Maintenant, je voudrais revenir sur l'épreuve d'immunité des femmes. Les femmes avaient été entre guillemets lésées la semaine dernière parce qu'elles n'avaient pas pu participer au parcours du combattant. C'est vrai que c'était un peu bizarre, en particulier parce que ça ressemblait quand même beaucoup à un parcours du combattant, ce qu'elles avaient eu, mais c'était comme une sorte de parcours du combattant au rabais, quoi. C'était voilà, un peu dommage, j'avais trouvé de ne pas pouvoir les voir s'illustrer sur cette épreuve mythique. Ben là, je pense qu'on peut dire que les rôles se sont un peu inversés. Les garçons ont eu une épreuve un peu plus classique à base d'équilibre et puis de lancer de noix de coco dans des paniers, alors que les filles ont vraiment eu une épreuve particulièrement physique, particulièrement dure, qui met le mental à rude épreuve, et c'était vraiment beau à voir. En termes de vainqueurs aussi, j'ai trouvé que les filles étaient mieux, entre guillemets, mieux loties que les garçons. Je veux dire, Loïc qui gagne, bon bah, Loïc, c'est Loïc, quoi, il est égal à lui-même. Bon bah voilà, c'est cool, j'ai gagné, c'est des légendes, c'est des machines, voilà, c'est super, et il termine toujours avec un petit rire. Toutes ces facecams, il les termine par un petit sourire, un petit rire comme ça, bon voilà, même quand ça va super mal, hein, c'est sa façon d'être. Mais au niveau des femmes, bah déjà, on a vu qu'elles avaient battu le record de l'histoire de koh sur cette épreuve, c'est quand même pas rien, après 20 ans de koh, donc il y a eu un très très haut niveau sur cette épreuve mythique. Et puis ce qui était intéressant, c'est que les deux personnes qui ont été immunisées étaient en danger. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on croyait à ce moment-là. À la fin de l'épisode 1, on avait pu identifier un trio Jade, Kumba, Karima, qui était mis largement en danger par l'élimination de Karima. Et en l'occurrence, une des personnes qui a été immunisée grâce à cette épreuve, c'est Jade. Donc c'est vrai que moi je me suis dit, oh bah elle serait peut-être sortie au prochain conseil, et bah super qu'elle ait eu cette deuxième place, parce que bah, ça va créer un peu de remue-ménage sur le camp des femmes. Bon, en l'occurrence, ça n'a pas trop été le cas, en fait, elles n'étaient pas vraiment en danger, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et puis, celle qui a gagné cette épreuve, Clémence, bah, elle était très en danger en raison de ces deux victoires. Alors, l'argument n'a plus du tout été évoqué, mais c'était prédominant dans l'épisode 1. L'argument « elle a déjà gagné 2 fois, on ne va pas la laisser gagner une 3e fois », c'était quelque chose qui revenait très souvent la semaine dernière. D'ailleurs, petite parenthèse, personnellement, moi je ne suis pas du tout d'accord avec cet argument. Je trouve que ça n'a aucun sens en fait de dire on va éliminer cette personne parce qu'elle a déjà gagné. C'est complètement anti-sportif, anti-productif pour le jeu. Enfin, pour moi, ça n'a vraiment aucun sens. Enfin, si quelqu'un arrive dans le jeu avec une histoire qui fait qu'on dit de toute façon elle doit sortir, autant ne pas venir, quoi. Voilà, pour moi ça n'a aucun intérêt, mais bon après ça c'est ouvert à discussion comme d'habitude. Mais une fois de plus, ce que je retiendrai c'est quand même l'immunité de Jade, même si elle a fait que 2e, sur une erreur d'ailleurs, entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça sur koh, mais une faute de main, parce qu'on voyait qu'elle bougeait très très peu, à mon avis physiquement elle était bien, elle était peut-être même mieux que Clémence au moment où elle a lâché, mais bon, c'est comme ça. J'ai beaucoup aimé sa réaction. D'ailleurs, c'est koh, pas d'erreur. Une erreur, tu la payes cash. Voilà. C'est pas chercher des excuses. C'est comme ça. En fait, j'aime beaucoup son état d'esprit. Et d'ailleurs, on voyait elle l'avait mauvaise d'avoir perdu. Ça se voyait. Elle l'a un peu caché. C'est quelqu'un de réservé. Mais ça se voyait qu'elle n'était pas du tout contente de cette 2e place. Et ça, pareil, c'est un état d'esprit que j'aime beaucoup. Un peu comme Pat, qui prend le jeu en main, qui ne se laisse pas imposer le jeu de Claude, qui pourrait être tranquillement dans l'ombre de Claude pour s'assurer quelques tours en plus dans l'aventure. Il va chercher à créer du jeu, à prendre le jeu à son compte et à ne pas se laisser imposer ce que font les autres. Et bien Jade, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle veut la victoire. Elle veut la victoire et ça se sentait. En plus, c'est une des rares qui a réussi à flairer, en tout cas à exprimer clairement le problème du côté séducteur de Cindy. Donc elle l'avait bien vu, cette capacité à rassembler autour d'elle, malgré des performances physiques un peu en berne, malgré une efficacité au niveau de la survie qui n'est pas non plus exceptionnelle pour Cindy, même elle le reconnaît d'ailleurs, et ben elle arrive à rassembler grâce à son social, et ça, c'est quelque chose que Jade a très bien identifié. Ça aussi, pareil, j'ai trouvé ça super bien joué de sa part, et donc j'espère qu'elle va continuer à être comme ça, à être observatrice, à bien analyser ce qui se passe sur le camp pour pouvoir prendre le jeu à son compte, pour pouvoir être moins discrète, sortir un peu de l'ombre et arriver à mettre en place des stratégies dont elle serait un peu la grande vainqueur. Et enfin, je ne peux pas terminer cette vidéo sans parler de l'île des bannis.
L'île des bannis, c'est exactement le genre de chose qui est génial pour koh. Je vais mettre ça en opposition totale, par exemple, avec cette espèce d'avantage procuré au conseil qui est un peu aléatoire. Les candidats n'ont pas le temps de bien réfléchir pour savoir quoi en faire. Là, ça donnait l'impression, honnêtement, qu'ils ont balancé ça un peu au pif, en sachant que ça allait tomber sur Loïc, donc ça permettrait de protéger Alexandra, ce qui était un peu évident, hein. Qui tu vas choisir, hein, tu connais quasiment personne à part une personne qui a été ton binôme absolu à la vie à la mort dans ta précédente aventure. Qui allait choisir Loïc, quoi? On s'est tous demandé. Bref, ça voilà, ça me paraît pas forcément hyper malin. En revanche, l'île de l'exil, franchement, je trouve ça absolument génial. Le fait d'avoir une deuxième chance, ça permet tout simplement d'arriver à pallier une certaine injustice. Certaines fois, bon, ben, il y a certains candidats qui n'ont pas eu le temps de s'exprimer. Je pense à Hugo, moi je considère que bon, on n'a pas eu le temps de voir comment il jouait, il est parti tellement vite qu'il n'a pas pu tisser des liens, c'est quand même hyper dommage. Et le fait qu'il ait cette possibilité de se racheter, moi je trouve ça absolument brillant. En plus, le fait que ça se joue sur une épreuve en arène, c'est absolument fabuleux et ça pourrait être mis en parallèle avec deux choses. D'une part, les épreuves éliminatoires. Une épreuve éliminatoire, c'est pas nouveau dans koh. Ça arrive souvent qu'on dise le dernier de l'épreuve est éliminé dans une épreuve d'immunité. Ça arrive. Et puis on peut le comparer aussi à l'arme secrète du duel de la saison dernière, qui était quelque chose qui se jouait au conseil et il y avait une espèce de petite épreuve d'adresse qui permettait à la personne visée de se sauver. Donc voilà, on a une sorte de combinaison de ces deux choses-là, mais ça n'a rien à voir, quoi. Là, c'est juste génial la façon dont c'est tourné. On compare, je sais pas moi, une petite épreuve, comme je disais, une petite épreuve en 1 contre 1 dans la salle du conseil pour ce qui est de l'arme secrète du duel la saison dernière, à une arène sur une île complètement à part, quoi, où les candidats vont pouvoir s'affronter dans des jeux qu'on imagine beaucoup plus développés. Ça n'a absolument rien à voir. En soi, c'est qu'une façon différente de tourner le même outil, c'est-à-dire vous avez une deuxième chance, vous pouvez vous racheter grâce à une performance sur une épreuve. Ça, c'est, voilà, une fois de plus, par les deux exemples que j'ai nommés, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, mais la façon de le faire, ça n'a rien à voir. Le fait de pouvoir choisir le chemin, ah oui, remarque, ça c'était intéressant, parce qu'on a vu que, enfin, je pense qu'on s'est tous dit, mais ils vont obligatoirement rester dans l'aventure. Qui choisirait de sortir? Qui choisirait de sortir? Et je pense que voilà, tous ils ont eu une réaction qui était assez sympa à voir, voilà, c'était évidemment, moi je vais pas partir à gauche, je pars à droite direct, évidemment. Et même Hugo, qui a un peu hésité, j'ai trouvé que sa réaction, pareil, était super quand il a dit voilà, je me suis posé la question de ma légitimité dans l'aventure, je me suis dit ils veulent pas de moi, j'ai voulu jeter l'éponge, mais on peut pas. On ne peut juste pas, en fait, c'est limite contraire à l'esprit de koh. Si tu choisis d'aller à gauche, t'es plus un aventurier. Enfin, là, franchement, s'il y en a un qui choisit d'aller à gauche pour le koh des 20 ans, c'est nul, mais c'est inimaginable, c'est même pas possible. Je peux dire, s'il y en a un qui choisit d'aller à gauche, j'arrête de regarder koh. Je peux le dire parce que ça ne se passera pas, c'est impossible. Bref, une fois de plus, super épisode pour ma part. J'ai vraiment envie d'être la semaine prochaine pour voir d'une part comment l'ensemble du jeu se déroule, parce que je pense qu'il y a plein de choses intéressantes qui se passent. N'importe qui peut créer une stratégie, peut créer la surprise. C'est assez génial. Et puis bien sûr, pour voir cette première épreuve en arène et puis voir qui va définitivement quitter l'aventure.